Un homme trouve une vieille chaîne avec un détecteur de métaux, sans savoir ce qu'il y a au bout. Au cours des 4 dernières années, près de 75 000 découvertes archéologiques ont été faites. Mais ce que Mike Smith a trouvé un jour de pluie avec son détecteur de métaux est vraiment spécial. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. Denis Fibricius Holm. Dans le village d'Aunslev, au Danemark, l'archéologue amateur Denis Fibricius Holm a découvert un très rare crucifix en or de l'époque des Vikings qui pourrait changer l'histoire à jamais. Il a trouvé ce crucifix du Xe siècle à l'aide de son détecteur de métaux, alors qu'il l'utilisait près d'une église sur l'île de Funen. Le fait que ce petit bijou ait survécu dans le sol au cours des 1100 dernières années est déjà quelque chose de très spécial. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que Jésus est représenté sur cette croix. Il est extrêmement rare de retrouver un symbole chrétien datant de cette époque. Et selon les experts du Viking Museum, l'objet peut aider à mieux comprendre l'histoire du christianisme au Danemark. Cela voudrait dire que les Danois ont adopté la foi chrétienne beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. L'objet pèse environ 13 grammes et comporte un petit trou auquel on peut attacher une chaîne. La croix ressemble à un objet en argent retrouvé dans la tombe d'une femme viking près de Stockholm en 1879. C'est le crucifix le plus ancien découvert jusqu'à présent au Danemark, et les experts supposent que le bijou a été porté par une femme viking. Mais on ne peut pas affirmer si la propriétaire était une viking chrétienne ou si le crucifix était juste un bijou comme un autre. Qu'en pensez-vous? Mike Smith. C'était un jour de pluie, mais Mike était habitué à être trempé par des averses et de la pluie lorsqu'il réalisait son passe-temps. Pendant qu'il passait son détecteur de métaux, un bip a attiré son attention. Qu'avait-il trouvé cette fois-ci? Mike ne savait pas que les autorités allaient rapidement être impliquées. Voici son histoire. De nombreux jeux pour enfants ont pour but ultime de retrouver des objets cachés, qu'il s'agisse de trouver des gens comme à cache-cache ou de délicieuses friandises comme dans la chasse aux œufs de Pâques. C'est excitant de trouver quelque chose après y avoir mis beaucoup d'efforts. Et l'excitation pendant la recherche n'est dépassée que par la découverte elle-même. Les trésors enterrés sont également incroyablement fascinants pour la plupart des enfants. Mais de nombreux adultes continuent d'apprécier ces sensations. Mike Smith est l'un d'entre eux. Il est un grand amateur d'histoire et trouver des trésors enfouis sous la terre depuis longtemps est l'une de ses activités favorites. Et tandis que la plupart des adultes passent leur temps libre à faire du shopping ou à regarder la télé, Mike préfère la recherche de trésors avec son détecteur de métaux. Souvent, les récompenses sont très maigres et parfois, il ne trouve rien du tout. Mais l'espoir d'une grande découverte demeure toujours. Ce n'est certainement pas un passe-temps ordinaire. Tout le monde n'est pas prêt à braver les conditions climatiques du Pembrokeshire au Royaume-Uni. C'est souvent pluvieux, humide et froid. De plus, il n'y a qu'une très faible chance de trouver quelque chose de remarquable dans cette région. Après tout, les vieux pennies ne valent pas grand-chose. Mais ce jour-là, Mike a eu beaucoup de chance. À sa grande déception, il a découvert que le champ où il aimait se rendre dans le cadre de ses recherches était inondé à cause de fortes pluies de la semaine précédente. Malgré cette déception, il était déterminé à continuer. Il s'est rendu sur un autre terrain. Il ne pouvait pas imaginer que quelque chose de précieux s'y trouvait. Mais il a senti que ce serait son jour de chance et a décidé d'aller explorer. Il était occupé avec son détecteur de métaux depuis plusieurs minutes lorsqu'il a entendu le signal sonore. Il a commencé à marcher et ça continuait à biper. C'était inhabituel. Il voulait abandonner mais son instinct lui demandait de continuer et sa curiosité grandissait de minute en minute. Il a décidé de commencer à creuser en espérant trouver quelque chose sous la terre. Pendant les fouilles, les idées les plus folles ont commencé à lui traverser l'esprit. Heureusement, la terre humide était plus facile à creuser et Mike a vite trouvé un morceau de métal rond dans le sol. Il s'est servi de ses mains pour creuser jusqu'à ce qu'il ait une prise ferme sur le métal. Il a tiré dessus de toutes ses forces, mais la pièce de métal rouillé ne bougeait pas. Il a décidé de creuser tout autour. Quand il a commencé à creuser autour de l'objet métallique,
il a découvert que c'était en fait relié à quelque chose d'autre. Il ne pouvait pas s'arrêter là. Mike a continué à creuser et a découvert une deuxième boucle, puis une troisième. Soudain, l'objet était là. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait heurté un objet étrange, qui avait des boucles de fer, qui semblaient ne jamais finir. Et à mesure qu'il s'enfonçait dans le sol, il démêlait de plus en plus de boucles. Il ne voulait pas abandonner, mais il a finalement réalisé que c'était la nuit, et il n'avait pas de lampe de poche. Il était clair que le mystère ne pouvait pas être résolu le jour même. Ce soir-là, il a à peine fermé l'œil et a raconté à ses amis ce qu'il avait trouvé. Mike est devenu un peu pessimiste et pensait qu'il ne trouverait rien de spécial, mais juste quelque chose que quelqu'un avait pris la peine de bien cacher. Mike n'ignorait pas le fait que le Pembrokeshire était décrit comme une terre d'enchantement et de mystère par l'auteur inconnu du Mabinogion, un recueil de contes populaires du XIe siècle. Entouré par la mer Celtique, le Pembrokeshire est toujours imprégné de mythes et de légendes. Tout était donc possible, mais Mike ne savait pas qu'il allait se retrouver face au passé effrayant de son comté. Le lendemain matin, il est immédiatement retourné à l'endroit où son aventure avait commencé la veille. Il a commencé à creuser avec sa pelle et s'est vite retrouvé sur une surface glissante. En enlevant la saleté, il a été choqué. Parce que lorsque Mike a inspecté un peu mieux l'objet qu'il tenait dans ses mains, il s'est rendu compte qu'il tenait une dent. Il a immédiatement laissé tomber ses outils, a rapidement pris son téléphone et a composé un numéro. Ses doigts tremblaient, mais quand il a eu finalement quelqu'un en ligne, il n'a pas eu la réponse qu'il attendait. Il avait d'abord contacté les responsables du Musée national du Pays de Galles, mais ils se sont seulement moqués de lui. Ils n'ont pas cru un seul mot de ce qu'il leur avait dit. Comment pouvait-il leur prouver qu'il disait la vérité ? Mike devait les convaincre qu'il disait la vérité. Alors, il leur a fait savoir qu'il croyait qu'il y avait des restes humains sous terre. Dès qu'il a dit cela, ils ont changé d'attitude et sont rapidement arrivés sur les lieux. Les fouilles officielles ont commencé. Après quelques recherches, les archéologues ont trouvé 2 roues de chariot en fer rouillé. C'est ce dont ils avaient besoin pour confirmer qu'il s'agissait d'une découverte prometteuse. Ce lieu avait servi de cimetière pour un char celtique. Ils ont découvert toutes sortes d'objets et de décorations qui étaient devenus verts à cause de toute la corrosion. Les pièces en bronze, cependant, étaient toujours enveloppées d'une couche rouge. Ce n'est pas étrange de trouver en Europe un chariot funéraire de cette époque. Mais ce qui a rendu cette découverte si particulière, c'est le fait qu'il s'agissait de la première du genre faite au Royaume-Uni. Selon la loi, Mike devait vendre tous les artefacts qu'il avait trouvés. Il devait ensuite partager ce bénéfice avec le propriétaire du terrain. Heureusement, ils se sont tous les deux fait un joli petit profit. Mais l'argent n'était pas tout ce que Mike voulait. Il voulait aussi avoir des réponses à ses questions. Au total, il a découvert 34 objets qui ont ensuite été vendus au musée. Un porte-parole du musée a déclaré que la découverte était une découverte très excitante de l'âge de fer, qui pourrait devenir un projet plus important dans le futur. Par ce projet, le musée veut offrir aux communautés locales la possibilité de s'impliquer dans la révélation de nouvelles histoires sur leur passé préhistorique. Trouver de tels objets est de toute façon très spécial. Mais des objets qui sont en plus aussi bien conservés, c'est tout simplement magnifique. Mike cherche des métaux depuis qu'il a 12 ans, après que son père lui a offert un détecteur de métaux comme cadeau de Noël. Depuis lors, cette activité est devenue une partie importante de sa vie. C'est pourquoi Mike a dédié cette incroyable trouvaille à son père, âgé de 79 ans, John Smith. Et cette dent que Mike a trouvée? Les archéologues supposent qu'elle provient d'un cheval qui a probablement été enterré avec son propriétaire celte. Et les Celtes, qui sont-ils exactement? La réponse n'est pas si simple. Les Celtes étaient un ensemble de tribus originaires d'Europe centrale. Ils partageaient une langue, des croyances religieuses, des traditions et une culture. Les experts pensent que la culture celte a commencé à évoluer à partir de 1200 avant Jésus-Christ et qu'avec le temps, elle s'est répandue dans toute l'Europe occidentale, notamment en Espagne, en France, en Irlande et en Grande-Bretagne. Aujourd'hui encore,
Leur héritage est important en Irlande et en Grande-Bretagne, où des traces de leur langue et de leur culture sont encore présentes. Êtes-vous un passionné des chasses au trésor? Avez-vous déjà fait une découverte aussi spéciale? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne.